C'est une première dans l'histoire de One Piece. L'île d'Egghead va être frappée par un Buster Call. Cette île a été considérée comme une menace par le monde entier. Il est arrivé une chose abominable à l'un des 5 doyens, Sanji Garcia, Saturne, et tout cela se passe dans le chapitre 1104 de One Piece. Première review de cette chaîne YouTube, je suis très heureux et j'ai hâte de commencer cette vidéo pour vous présenter tout ce qui va se passer dans le chapitre que j'ai trouvé vraiment excellent. J'en profite pour vous demander de vous abonner si c'est pas déjà le cas pour faire grossir la marine et enfin avoir une vraie justice. Allez, bonne vidéo. Pour la première fois dans l'histoire, un des 5 doyens a été frappé. En plus de cela, par un ancien esclave. Oui, Kuma a envoyé sa meilleure patate dans la mâchoire de Saturne. Il a repensé à tout ce que lui avait pris le doyen. Il enverra valser très loin dans la ville. Pendant ce coup, il va se rappeler de ce que lui a dit Saturne sur Marie-Joise. Comme l'histoire l'a voulu, tu n'as que 2 options dans la vie. Être esclave ou mourir. Ta mère est morte à l'heure qu'il est. Elle repose en paix au paradis. Saturne s'étonne que le système d'autodestruction de Kuma ne soit pas activé chez les révolutionnaires. Le point de Kuma est assez long pour arriver dans la gueule de Saturne, tellement lent que le doyen a le temps de discuter au calme avec Vegapunk. Mais Kuma finit enfin par envoyer voler Saturne dans la ville de Egghead. C'est le coup de poing de la libération. Libération du peuple, mais aussi libération de mon petit cœur qui voulait voir Saturne se faire casser la gueule. Ce personnage est tellement détestable pour ce qu'il a fait à Ginny et à Kuma tout simplement. Les marines se précipitent pour aller sauver Saturne et s'esclavent tous. Quelqu'un de son rang qui se fait frapper par un esclave, c'est sans précédent. Pendant ce temps, Sanji, Franky et le reste des Mugiwara peuvent enfin bouger et foncent tous vers Kuma pour aller l'aider. Pendant que Vegapunk est tranquillement en train de se questionner sur comment Kuma arrive à bouger alors qu'il lui a mis un système qui le transforme en légume. Selon Vegapunk, cela pourrait être le pouvoir de l'amour, sachant que dans One Piece, tout passe par la volonté de la personne. Rien ne peut arrêter un homme qui a de l'ambition et qui est prêt à mourir pour protéger ceux qu'il aime. Arrêtez! Laissez-moi vous dire une chose, vous ne pourrez pas me tuer. Dites-moi, quand croyez-vous qu'un homme meurt? Lorsqu'il se prend une balle en plein cœur? Non. Lorsqu'il contracte une maladie incurable? Non. Lorsqu'il avale une soupe de champignons vénéneux? Non. Il meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui. Même si je dois disparaître, mon rêve se réalisera. Alors il sauvera le cœur malade de tous les habitants de ce pays. On peut aussi remarquer que Luffy a disparu. Où est-il passé? Plusieurs théories peuvent être amenées pour l'expliquer, mais la seule qui vient en tête, c'est Barbe Noire. Dans les chapitres précédents, on a vu un bateau de l'empereur arriver vers Egghead. Veut-il récupérer le Ito Itonomi modèle Nika? Seul l'avenir nous le dira. C'est fini. Va dire Kizaru en voyant le coup qu'a mis Kuma à Saturne. L'a-t-il dit car un esclave a frappé un des 5 doyens? L'a-t-il dit car un Buster Call arrive pour détruire totalement l'île d'Egghead? On peut seulement théoriser, mais je pense qu'il a dit par rapport au Buster Call qui va raser l'île de la science. Kuma va prendre Bonnie dans ses bras. Après tant de temps, il retrouve enfin la personne chère à ses yeux, sa fille. La jeune pirate en larmes parle à Kuma. Elle lui répète que ce n'est pas un tyran, qu'elle se fout de ce que les gens pensent de lui, que pour elle, c'est l'homme le plus gentil du monde. Et pour finir, qu'elle est heureuse qu'il lui a envoyé sa lettre pour ses 10 ans. Les retrouvailles les plus touchantes de One Piece, malgré que Bonnie parle à une coquille vide. Ça fait quand même du bien de voir ça. Malheureusement, le bonheur ne va pas durer longtemps pour Kuma et sa fille. Saturne va se relever et commencer à régénérer son bras comme si de rien n'était, puis demander des explications à Vegapunk. Le scientifique prendra l'entière responsabilité de ce qu'il s'est passé. Saturne ne va pas attendre la réponse du scientifique et attaque Kuma par derrière. Mais son attaque sera arrêtée par Sanji, visiblement un Sanji qui utilise ni Haki ni sa technique Ifrit. Le mec est devant un des hommes les plus puissants du gouvernement, mais non, il veut juste l'arrêter et pas lui faire de dégâts. Heureusement, le god suprême de l'arc, Franky, va intervenir et envoyer un laser transpercer le doyen. Bon, malheureusement, le god ne sera pas là longtemps car Kizaru va intervenir pour le dégager. L'amiral est bien déterminé à voir l'évolution des Mugiwara et de les tester. Pendant ce temps, Saturne guérit tranquillement de sa blessure comme si rien ne s'était passé. Kuma va être amené dans une pièce d'un bâtiment de Vegapunk pour être soigné. Kizaru lui se dit qu'il aurait dû mettre des lunettes plus foncées et montre bien sa détermination à en finir avec les joueurs. Les joueurs qui sont au final les pirates sur l'île d'Egghead. Pendant ce temps, on voit le Buster Call arriver, prêt à raser Egghead, tandis que Saturne s'énerve car trop de parasites sur cette île. C'est la fin du chapitre. Théorie. Quelques petites prévisions pour le futur de One Piece pourraient être sympas.
sympa en cette fin de vidéo, non? Quelque chose qui me fait plaisir, on va enfin voir Kizaru se donner à fond. Il le dit lui-même, il est temps d'en finir. En plus de cela, il veut tester le niveau actuel des Mugiwara. Il est aussi très probable que Zoro revienne enfin de son combat contre Lucci, même si on sait qu'il ne va pas retrouver son chemin. Il va se perdre et retrouver le One Piece, bref. Dans les prochains chapitres, on va enfin voir la réaction des 4 autres doyens sur l'incident d'Egghead. Sur Saturne qui s'est mangé une grosse mandale. On verra aussi sûrement Im-sama, enfin pas moi mais le personnage, hein. On va le voir sûrement discuter avec le Gorosei de Nika ou bien de Vivi, on verra bien. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura. Abonnez-vous, on va faire grossir le gouvernement mondial et enfin avoir une vraie justice. N'hésitez pas à me donner en commentaire des idées de vidéos ou bien des théories que vous avez par rapport au prochain chapitre, ça me ferait extrêmement plaisir de voir tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à plus.